Beshem Hashem Naasev Venatzliar, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la suite de l'histoire du cadeau du roi. Le bœuf, souvenez-vous, suivit le conseil de l'âne, il ne toucha pas à son foin et resta accroupi à terre. L'âne en profita pour l'engloutir et le lendemain, lorsque l'homme entra dans son étable, il dit à son domestique, le bœuf doit être malade, hier il n'a rien mangé. Nous prendrons donc aujourd'hui l'âne à sa place. Après une journée de travail, le soir, l'âne revint à bout de force des champs. Son bon conseil lui avait fait du tort. Il réfléchit que faire pour rester à l'étable et ne pas travailler le lendemain. Comment te sens-tu après un jour de travail dans les champs demanda le bœuf à son compagnon l'âne. J'ai travaillé très dur, répondit celui-ci, puis après quelques instants il continua. Sais-tu ce que j'ai entendu? Notre maître a dit à son domestique que si tu es si faible, ils t'enverront à l'abattoir. Ils n'ont que faire d'un bœuf qui ne peut pas travailler. Le bœuf trembla en l'entendant parler. La menace du couteau du shochet lui donna soudain une envie folle de se lever et de manger de son foin. Le maître comprit ce qui se passait et éclata à nouveau de rire. Quel malin, se dit-il. Pour un âne, c'est vraiment trop intelligent. Il s'effraya en entendant sa femme lui parler. Il avait encore une fois oublié qu'il ne se trouvait pas seul, elle avait vu rire et il lui en demanda la cause. « Cette fois, je ne te croirai plus si tu prétends que tu te souviens d'une plaisanterie, lui dit-elle. Je veux savoir pourquoi tu as ri hier et aujourd'hui. Tu me caches quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu me dises la vérité. » En vain, l'homme essaya d'expliquer son rire de toutes sortes de manières. Sa femme refusa d'écouter tous ses prétextes. Elle jura qu'elle ne boirait et ne mangerait rien tant qu'il ne dévoilerait pas la vraie raison de son rire. Elle tint sa parole. Un jour entier passa sans qu'elle ne touche à de la nourriture. Lorsque son mari vit qu'elle ne céderait pas, il finit par lui dire qu'il comprenait le langage des bêtes. Mais les avertissements du roi lui résonnaient encore dans les oreilles. Il savait bien ce qu'il attendait s'il répétait la conversation entre l'âne et le bœuf. Il expliqua donc à sa femme que s'il lui disait ce qu'il avait compris, il devrait mourir. Il voulait donc faire ses adieux à ses proches parce qu'il ne les reverrait plus. Mais sa femme ne céda pas en entendant qu'elle causait la mort de son mari. L'homme fit donc venir toute sa famille et ses amis pour leur transmettre ses dernières volontés. Son chien fidèle refusa les os qu'on lui jetait lorsqu'il vit son maître trembler devant sa mort prochaine. Il courait à droite et à gauche tout agité et aucun plat ne l'intéressait. Mais le coq picorait avec bon appétit comme toujours. Voyant la nourriture que le chien avait délaissée, il la prit au bec et courut la distribuer aux poules dans la cour. Le chien les vit toutes se jeter sur son repas et le dévorait avidement. Il accourut en aboyant et leur reprocha sévèrement leur conduite. « Comment? N'avez-vous pas honte de manger avec bon appétit alors que notre maître bien-aimé est sur le point de mourir ?» leur dit-il. À son grand étonnement, le coq resta tout à fait indifférent. Il ne partageait pas du tout son émotion. Au contraire, il se moquait bien de son maître. « Je ne ressens aucun chagrin pour notre maître, dit-il. C'est lui qui veut mourir. Il n'est qu'un sot. Il a une seule femme et il ne sait pas la commander. Ne pouvait-il pas lui refuser fermement de lui dévoiler son secret? Il creuse sa propre tombe et il est le seul coupable de son malheur. Moi, j'ai 10 femmes et aucune n'oserait me forcer à dire quelque chose ou me contredire. Que voudrais-tu alors qu'il fasse? Lui demanda le chien. S'il écoutait mes conseils, je saurais quoi lui dire. Qu'il la menace du bâton si elle continue à le troubler par ses caprices, répondit le coq d'un ton sec. Comme l'homme comprenait le langage des animaux, il reprit courage, il ne mourrait pas, décida-t-il. Il s'adressa à sa femme d'un ton sévère et lui dit « N'as-tu pas honte de provoquer ma mort pour satisfaire ta curiosité? Je t'ai donc dit que ma vie est en danger à l'instant où je te dévoile ce que j'ai compris. Pourtant, tu continues à me harceler. Si je t'entends encore une fois insister, je te le ferai sentir. Et tu t'en rappelleras toute ta vie. » Ces mots effrayèrent sa femme et elle n'osa plus jamais parler de ce sujet. Quant à l'ami du roi Shlomo, il vécut encore de nombreuses années, heureux du merveilleux cadeau qu'il avait reçu. Ainsi s'achève l'histoire du cadeau que le roi Shlomo offrit à cet homme. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.